Hello, hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life et Découverte. Écoute, ça fait un peu plus d'un an que je vis dans mon camping-car. Ça me permet de sillonner les régions, les routes de divers départements. Je vais souvent au Portugal et en Espagne. J'en profite également pour assouvir mes passions qui sont le parapente et le kayak. Si cette aventure t'intéresse, n'hésite pas. Abonne-toi à ma chaîne, nous aurons sûrement l'occasion de nous rencontrer sur une de ces routes. Je te dis à tout de suite. Voilà, je reprends la route. Première action de la journée, laverie. Bon, ce matin, il y a beaucoup de brume. Je pense que ça va se dissiper en redescendant sur la côte. Voilà, je quitte Villafranca pour prendre la direction de Setúbal. A tout de suite sur la route. Voilà, ça y est, je viens d'arriver à Setúbal. Je vais faire une petite reco là, sur ces restaurants du bord de mer, avec leurs spécialités. Et puis ensuite, je vais rejoindre un spot à peu près 8 km d'ici. Voilà, pour être tranquille. Là, aujourd'hui, c'est dimanche. Donc, il y a pas mal de restos qui seront fermés demain. Et j'ai pas envie d'en faire un maintenant le soir. Voilà. Je préfère y aller le midi. C'est plus sympa pour moi. Voilà. Écoute, je te montre un petit peu le coin. Là, tu vois, il y a des grands parkings. Alors, ils sont tous payants. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Là, c'est interdit au camping-car. Alors, tu peux stationner le soir de 19h à 9h du matin. Après, c'est payant. Et là où je me suis mis, il y a une borne aussi, mais elle est complètement éteinte. Alors, je ne sais pas si à cette époque de l'année, ça fonctionne. Ou si tout simplement, c'est coupé pour le week-end. On verra bien. Déjà là, tu vois, j'arrive vraiment sur le bord. Ça sent le poisson grillé. Donc, j'ai pas vu l'heure qu'il était. Il doit être au moins 16h. Mais ils mangent, au Portugal, ils mangent tard aussi. Et tu vois, sur la jetée, il y a énormément de pêcheurs. Et là, on commence avec ces fameux restaurants. Tu vois là, c'est d'ici que viennent les auteurs. Tu vois, ils appellent ça les rodizio. Et tu vois, ils ont les barbecues avec les poissons dessus. Et là, c'est fini, ça ferme. Donc, tu vois, il y en a encore un là qui propose son rodizio. Ouais, il faut que je regarde un petit peu sur le net ce soir. Ouais, c'est celui que j'avais vu sur TripAdvisor. Et lui, il a les prix affichés, tu vois. Donc c'est vraiment sur le port de pêche. Tu vois, il y a toutes les petites embarcations. Alors, rodizio, 16,80 €. Je viens de faire juste le petit tour du port. Et il y a toujours autant de monde sur le bord qui pêche. Ouais, j'ai regardé 2-3 restos. Ça se joue à 1 € prix. Ils ont quasiment les mêmes tarifs, 15,50, 16,50. Donc ils précisent que les poissons sont en fonction de la pêche du jour. Donc ils ne peuvent pas te dire à l'avance ce que tu vas manger. Bon, c'est à peu près la même chose, je pense, mais ils précisent bien que c'est en fonction de la pêche du jour. Voilà, donc tu manges le poisson hyper frais. Demain c'est lundi, je crois qu'il y en a un qui est ouvert. Je vais regarder ça ce soir. Voilà, ça m'éviterait de rester dans le coin un jour de plus. Bon, même s'il y a sûrement des choses à faire. Voilà, écoute, là je vais encore un petit peu marcher. Et puis je file sur le spot parce qu'il est presque 17h. Il y a beaucoup de gros bâtiments, tu vois. Ils sont assez vétustes quand même sur le front de mer. Après, il y a quand même de beaux espaces pour marcher. Bon, c'est une ville portuaire, hein, une grosse ville portuaire.
Les gens me regardent tous bizarrement. Je suis le seul en Bermuda, t-shirt. Il fait bon, il doit faire une vingtaine de degrés. Mais ils sont tous couverts. Je sais pas. Bon, écoute, là j'arrive. C'est plein de petits ports en fait. Tu as port de pêcheurs, Plaisance. Tu vois, là je retombe encore sur un port. Ouais. Puis là tu as la marine marchande en face. Tu vois, il y a des ferries aussi qui assurent la traversée pour aller là-bas en face. Bon, il y a un bras, tu vois, on le distingue à peine dans la brume. S'il fait beau, je pense que j'irai également de l'autre côté. Il y a des très belles plages, donc je ferai sûrement, j'irai sûrement passer au moins une nuit là-bas, je pense. Voilà, là je vais aller sur le premier resto qui est ouvert demain. Je vais réserver, je pense que c'est plus prudent. En plus, il a un parking gratuit juste devant, donc c'est moins problématique avec le camping-car. Bon, ça doit être le parking privé du resto. Donc je vais essayer d'arriver assez tôt, vers midi. Et voilà, je vais passer pour prendre tous les renseignements. Et ensuite je file sur le spot. Voilà, je traverse Setúbal, j'ai 8 km à faire. Par cette belle avenue, tu vois, il y a un beau square au milieu. Et je me pose. Bon, je suis passé réservé, super sympa. Le mec il m'a dit tu te gares devant le restaurant, c'est gratuit. Donc qu'est-ce qu'ils font là devant? Donc demain midi, petit restaurant. Là, je traverse le parc naturel Arabida pour rejoindre ce spot. C'est très joli. Tu vois, ce que j'adore au Portugal, en Espagne aussi, c'est qu'ils ont plein d'endroits aménagés pour faire des pique-niques avec les barbecues. Le week-end, ben, c'est souvent des sorties barbecue. Tu vois, c'est vraiment bien fait. Hein. Et c'est pas petit. Hein. Ça va jusqu'à l'embouchure, à l'océan, juste là devant, sous la route. Je passe devant une énorme cimenterie. Il doit y avoir un paquet de poussière là. Sacré bâtiment. Voilà, je suis arrivé. Je suis à la 7e batterie de Costa, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, je vais voir où je reste, où je me pose pour ce soir. Je me suis mis là pour l'instant. C'est un beau bâtiment. Hein. Tu vois, il y a un parking ici aussi. Là, il y a les gens qui visitent, hein, bien sûr. Donc le soir, ça doit être super calme. Vue sur l'océan, ce beau cordon de sable. Il y a tout ce coin aussi. Avec des canons. Il y a même un endroit plat là-bas au fond, mais c'est vraiment impressionnant ça. Là, c'est tout en ferraille. Wow, regarde l'Angers. Sacrée pièce, hein. C'est dans une protection. Un pétard. De sacrées pièces d'artillerie. Ouais, ce sont les mêmes. Et celui-ci, il est encore retourné face à l'océan. Ouais, ça devait faire un bruit ça.
Et la troisième pièce. Bon, c'est les mêmes. Hein. Donc ça, je sais pas ce que ça pouvait être à côté. Stock à obus, sans doute. Ouais. Et lui aussi, tourné face à l'océan. Très belle découverte. Hein. Tu vois, il y a encore des locaux là. Tout ça, ça a été condamné, je pense. Ah non, c'était muré carrément. Ouais, c'est très impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a? Une fosse. Ah oui, non, ça donnait sûrement à des abris. Il doit y avoir une porte condamnée en bas, je présume. Non, je vois rien. Ah si, il y a la porte qui est de ce côté. C'est pas condamné. On va essayer de visiter avant qu'il fasse trop nuit. Bon, il y a des tags de partout, hein. Partout. Il y en a qui sont super bien faits. Hein. C'est très très grand. Hein. On va essayer de monter. Je crois que c'est par là. Ah, c'est très grand. Hein. Je suis étonné qu'ils aient laissé les accès libres comme ça. Il y a plein d'endroits qui sont murés. Ah, je suis sur le dessus. Tu vois, c'est plein de terrasses. Il y a bien entendu une vue magnifique. Hein. Regarde ça. On en a la vue sur Setoubal. Dessous, c'est la cimenterie, elle est vraiment gigantesque. Chouette petite visite aussi. Ouais, écoute, le spot est pas mal. Hein. Je vais voir si je reste vraiment là où je me suis mis. De toute façon, demain matin, je ne vais pas partir trop tard. Comme ça, j'ai le nez de camping-car face au soleil. Ouais. Belle découverte là aussi. Allez, je vais au camping-car et je te dis à demain. Ciao, ciao, passe une bonne soirée. Hello, hello. Beau spectacle ce matin avec la marée basse. Tu as vu comme on voit bien les bancs de sable à présent. J'ai passé une très très bonne nuit. Voilà, je suis resté un petit peu sur le site ce matin. J'ai un petit peu tourné là-haut derrière dans les pins. Et puis là, je vais redescendre en ville. Aller au resto. Allez, à tout de suite. Voilà, le Rodizio commence. C'est apparemment, je ne me rappelle plus ce qu'il m'a dit. Donc, je vais essayer de me rappeler les noms des poissons au fur et à mesure. Les petits accompagnements. Et la bière. Là, je reconnais, c'est des sardines. Dorade et sole à présent. On passe au bar. Là, je commence à caler. Hein. On continue avec un petit sard. J'ai pas eu le temps de finir le sard. Et là, je sais pas du tout ce que c'est. Un petit maquereau à présent. Regarde l'assiette des déchets. Et ça continue. Là, c'est très épais. Je sais pas du tout ce que c'est. Moi, j'avais éclaté là.
Il est revenu, j'ai dit stop. Bon, le dernier. Tu vois, tant que tu ne dis rien, ils amènent, ils te servent. Tu vois, ça se passe ici. Là, c'est tout ce que j'ai mangé ce midi. Toutes les variétés. Ça y est, je viens de quitter Setoubal et surtout ce restaurant formidable. Je te mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo parce que si tu aimes le poisson, c'est vraiment à faire. Si tu viens à Setoubal, ça vaut vraiment le coup. J'ai payé 16 €, donc des amuse-bouches. J'ai oublié de les filmer, mais enfin, tu sais comme en Espagne, les croquetas, un genre de mini pizza, 2-3 trucs. Donc j'avais déjà une assiette avec trois gros des croquetas, on fait leur truc. J'ai pris une pinte et donc le rodizio avec un café. J'ai payé 16 €. Voilà. Donc je crois que c'est 12 € le rodizio, un truc comme ça, 3 € la pinte et 1 € le café. Dans ces eaux-là. Des gens super sympas en plus, donc vraiment il n'y a pas à dire. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé du poisson aussi bon, grillé à la perfection. Et tu as vu, si tu dis pas stop, ils amènent. Donc ils font le tour de tous les poissons qu'ils ont et puis ils recommencent quoi. Donc tu peux remanger la même chose. Le type passe avec un plateau et il fait toutes les tables, il te dit voilà j'ai ça. Bon, moi j'ai malheureusement eu un peu de mal à comprendre tout ce que c'était. Donc certains j'arrivais à reconnaître, d'autres non. Donc quand les poissons sont un peu gros, il les coupe, tu vois, il te donne que la moitié. C'est pas plus mal parce qu'il n'y a pas de gaspillage déjà. Mais tu as tellement de... T'en as tellement, je veux dire, je risque pas de manger ce soir quoi. C'est à profusion, c'est vraiment excellent. Enfin voilà. Bon écoute, là je pars pour faire 80 bons kilomètres parce que je dois faire tout le tour pour aller sur la lagune. Je vais rester un jour ou deux dans ce coin et ensuite là pour de bon je vais entamer le retour sur l'Espagne. Allez, je te dis à plus tard sur la route. Petite pause sur la route, même si je suis presque arrivé. Je dois bien manger comme ça le midi. Ben, c'est pas évident de rouler après. Hein. Je suis en pleine digestion, je suis KO complet là. Écoute ici, c'est plein de cigognes. Regarde, tu les vois sur les mâts là. Il y a des nids absolument partout. Ce soir, je vais me poser dans une aire pour faire le complément d'eau. Là, je viens de faire le tour de la lagune de Setoubal. Voilà, je vais longer un petit peu la plage ensuite pour repiquer sur l'intérieur. Allez, je te donne rendez-vous à l'arrivée. Voilà, je viens d'arriver sur l'aire. Bon, c'est une toute petite aire avec les services des eaux. Là, il y a même une borne pour laver les vélos. Donc c'est relativement neuf. Hein. Là, il y a pour l'eau. Il y a même l'eau potable. 5 emplacements. Bon, on est assez proches les uns des autres. Je voulais faire le complément là, tu vois. Et puis partir faire un spot nature, mais dans ce coin, il y a beaucoup d'interdictions. Tout le long sur la plage, c'est pas possible, c'est que des parkings jour. Et après, ça te fait rentrer un petit peu dans les terres. Il y a du sable absolument partout. Donc tu peux pas t'aventurer sur une piste, tu t'enfonces de suite. Il y a vraiment de chouettes petites maisons dans le coin, tu sais, très particulières. Je vais essayer de t'en montrer une discrètement. Faite avec du bambou, de la paille, comme des trucs en chaume, tu sais. En plus, le soleil dans les yeux là. Attends, peut-être que là, ça va le faire. Tiens, regarde. Tu vois le style de maison. Et c'est un très beau quartier résidentiel. Et tu vois, c'est
Là en dessus il y a une bosse, c'est du sable, c'est du sable partout. Écoute, il fait encore bien bon, il y a encore un beau gros soleil. On va en profiter pour s'approcher de l'océan, histoire de conclure cette vidéo sur de belles images. Et puis ça va me faire une petite marche digestive. Poisson c'est bon, mais des quantités comme ça c'est vraiment trop. Puis tu manges super vite parce que, enfin, c'est un tort. Parce que le gars, dès qu'il voit que tu en as presque plus dans l'assiette, il revient pas, il t'en remet. Donc si tu as le coup que tu manges lentement ou que tu lui fais signe de revenir un peu plus tard, tu vois, enfin, j'ai quand même passé plus de 2 heures à table. Et là, il y a le poisson qui flotte bien comme il faut. Enfin voilà, ce soir ça sera une tisane grand max. Écoute, je devrais en avoir pour une quinzaine de minutes pour rejoindre le front de mer. On va voir ça. Et un peu plus bas, il y a des falaises, mais je le ferai demain en partant. Là, c'est vraiment très joli ce type de maison. Hein. Elles sont sur pilotier. Ouais, c'est vraiment du sable. Il y a de... Regarde, on les voit en face. Un petit air des maisons camarguaises. J'ai l'impression de ne pas avoir pris la bonne direction. On dirait que j'arrive dans du privatif. Peut-être pas. Je sais pas. Ah ouais, il y a un digicode là, c'est privé ça. Par où on passe pour aller? Ouais. Propriété privée. Tu vois, je suis arrivé juste à temps. Il y en a 2 qui sont arrivés. Vu qu'il n'y a que 5 places, eh ben, ils savent pas quoi faire, tu vois. Ouais. Oui, il y a l'électricité en plus de fourni. Ça y est, j'arrive. Ouais, ça fait de l'air. Tu en as pour une bonne quinzaine de minutes. 15, ouais. Une quinzaine de minutes. Voilà, je suis arrivé. Et tu vois, en face, c'est Setúbal. Donc, pour faire tout le tour, quasi 90 km. Hein. C'est une très belle plage et des petites dunes. Bon, c'est tout protégé. Il y a pas mal d'interdictions. Là, il y a un restaurant là, qui est ouvert. Celui-ci est fermé. Voilà, et là, tu as toutes les plages qui descendent sur pas mal de kilomètres comme ça. Tu vois, on distingue une piste au milieu, mais je suis pas sûr que ça puisse amener vers l'aire de camping-car. Il y a un gros bâtiment là-bas au bout. Je suis un peu longé la plage et essayer de traverser dans ces pins. Ça devrait le faire. Et au pire, aller, je fais un petit kilomètre de plus, ça me fera pas de mal. Voilà, le sable est assez grossier. C'est marrant. Tu vois, il est pas hyper fin. Mais c'est un bien joli coin encore. Hein. Allez, je descends un peu plus proche. Tu vois, juste en face. Je ne suis pas sûr d'avoir une bonne idée de passer par ces dunes. Il y a des pistes là, je ne sais pas si ça finira par déboucher sur quelque chose d'ouvert, surtout. Mais ouais. Il y en a qui passent en bagnole. Donc s'il n'y a pas une barrière avec un cadenas, je peux passer à pied. C'est vraiment du sable mou. Donc je préfère marcher en dehors de la piste que sur la piste parce que tu t'enfonces. Ah, j'arrive en vue des habitations. Et ouais, tu vois là, c'est tout fermé, tout privé. Tu vois, je rentre dans une propriété, donc je peux pas. Là, il y a un bras d'eau, je peux pas traverser. Ouais, ben, je crois qu'il va falloir que je refasse le tour. C'est bien pour cela qu'il n'y a qu'un tracé, il mettait qu'un tracé pour rejoindre la plage. Et le soleil va pas tarder à se coucher. Tu vois, je reviens en parallèle des premières dunes sur la plage où il y avait les restaurants. Et je vais sans doute devoir redescendre sur la route. Là, tout dedans, là, il y a des pistes avec grillages, barrières. Donc j'ai bien regardé pour ne pas encore m'engager là-dedans pour rien. Et tu vois, l'heure de camping-car. Attends, j'ai vu tout à l'heure un camping-car. Voilà, elle est là en face. Attends, j'arrive plus à voir. Voilà.
Là, je vais profiter de ce sous-bois encore un petit peu éclairé, tu vois, avant qu'il fasse nuit, pour clôturer cette vidéo. Ouais, écoute, j'espère que tu as apprécié cette balade sur Setoubal, ce formidable restaurant que je t'invite à découvrir si tu aimes le poisson. Le lien sera dans le descriptif. Le site de l'armée, là, où il y a les canaux, qui est plutôt sympathique si tu veux passer une nuit. Franchement, pas eu de bruit, peut-être que le week-end, parce que les jeunes montent, se retrouvent à cet endroit apparemment. Mais là, écoute, c'était super calme, donc c'est un bon spot à mi-chemin, tu vois, en dessous de Lisbonne, pour balader dans le coin. Voilà, écoute, n'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce si tu as aimé, et surtout n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.